La lecture, c'est l'alimentation de l'esprit. Quand on lit, on apprend beaucoup. Quand on lit, on peut se former soi-même sans pour autant continuer à attendre tout de l'État ou du gouvernement. Ce qu'ils doivent comprendre de notre intervention, c'est qu'il y a des enjeux majeurs. Ça veut dire pour que la baisse de niveau puisse cesser, pour qu'on puisse retourner à l'école malienne d'hier, cette école avec toutes les qualités, cette école compétitive à travers le monde entier. Il va falloir que les gouvernants s'investissent. Il va falloir, n'est-ce pas, que les élèves et même ou les étudiants et les enseignants s'adonnent à l'auto-formation. La formation continue, si l'État ne le fait pas, il faut qu'eux, à leur niveau, ils puissent, n'est-ce pas, être les amis des livres. Parce que je l'ai dit, la lecture, c'est l'alimentation de l'esprit. Quand on lit, on apprend beaucoup. Quand on lit, on peut se former soi-même sans pour autant continuer à attendre tout de l'État ou du gouvernement. On dit que l'arme la plus puissante pour changer un peuple, c'est l'éducation. C'est une question qui vraiment il ne faut pas badiner avec. C'est la raison pour laquelle on s'est retrouvé autour de ça et on a fait aussi appel à des spécialistes en la matière, à des doyens qualifiés pour pouvoir nous éclaircir. L'appel que j'ai à lancer, c'est l'abnégation, c'est la persévérance, ne jamais abandonner et qu'ils continuent à se former. Certains sont enseignants du fondamental, ils pourront être enseignants du supérieur. Et c'est possible et ce n'est pas compliqué. Il suffit seulement de croire en eux, d'avoir la confiance en soi et, n'est-ce pas, de continuer à se battre.